Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la dernière ligne droite concernant les vidéos du mois d'avril. Il me reste 4 signes. Donc sans plus tarder, je vais tirer un de ces derniers signes. Et on y va avec vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril a bien démarré. Voilà, je rappelle que quand je fais les énergies sur un mois, comme ça va du moment où je vous fais le tirage jusqu'au mois suivant. Donc aujourd'hui on est le 12. Pour ceux qui s'y intéressent, je rappelle qu'on est aussi dans les énergies de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes par rapport à ça. Et donc ça, c'est un tirage qui potentiellement ira jusqu'au 12 du mois du 12 mai prochain. Voilà. Euh, alors, on va pour ce mois-ci, amis poissons, je vais tirer une carte de la voie de la découverte intérieure que vous connaissez. Je vais faire votre tirage principal. Alors, à l'inverse des précédents signes, aujourd'hui, j'avais envie de prendre en premier, en tout cas, le Golden Universal Tarot, qui est un Rider-Waite. Voilà, on va le faire je pense que je vais faire un tirage en 8 cartes, 2 cartes par semaine. Et je compléterai éventuellement avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, de mon petit oracle du petit 437, qu'on va se mettre là, qui est ici. Voilà, les amis. Donc celui-ci est un Marseille, un jeu en 78 cartes, bien sûr. Grand oraclisé pour vos énergies générales, petit oracle Easy Love pour vos énergies sentimentales, les amis. Et en complément de ce dernier, donc petit oraclisé, c'est celui-ci. Et en complément de ce dernier, je tirerai probablement les cartes de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Alors, c'est parti pour vous, amis poissons, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril au niveau des énergies? Pour ce mois d'avril, pour nos amis poissons, quelles vont être les énergies sur ce mois d'avril pour nos amis poissons? Le pardon. Le pardon, le pardon. Alors, je m'excuse d'ores et déjà si vous entendez du bruit. Bon, j'ai un voisin de dessus qui est parfois assez bruyant, donc j'espère en tout cas que ça s'entend pas trop sur la vidéo. Alors, peut-être que à l'aube de ce mois de avril, amis poissons, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, comment dirais-je, des choses à vous faire pardonner pour certains. Des choses à apurer. Le pardon, c'est une carte qui va venir nous parler, qui peut venir dire aussi que, alors soit ça peut être vous, qui avez minimisé des choses que vous avez potentiellement faites à certaines personnes, sans tenir compte de ce que ça pouvait provoquer chez les autres. Soit ça peut être aussi, dans d'autres cas, les autres qui ont des choses à se faire pardonner. Mais je le ressens plus dans le premier cas. On vous invite ici, à travers cette carte, à ne pas nier ce qui a été fait, à ne pas nier certains actes. Parce que l'idée de pardon, c'est à la fois de se défaire de quelque chose d'émotionnel qui peut peser. Et si vous n'arrivez pas à vous en défaire, ça va être des énergies qui vont rester sur votre dos. Et c'est un petit peu ça qui peut être préjudiciable. Donc sur ce mois d'avril, les amis, il va être question de libérer quelque chose qui vous a fait du mal, de libérer quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous savez ce qu'on dit, le pardon, c'est un peu comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc voilà, à vous de voir ce que vous allez en faire.
Donc sur ce mois-ci, il va y avoir cette notion-là. Alors, on va voir avec le tarot un petit peu comment ces énergies vont se répercuter. Alors, je vais les mettre, je pense, par deux, en 4 semaines. 3, 4 et... Bon, j'aurai pas assez de place, donc les autres, je vais les mettre ici. Alors, donc de la date de ce tirage jusqu'au 12 mai, donc sur la première semaine, vous avez les énergies du roi de bâton et de la reine de bâton. Incroyable, je crois jamais avoir tiré le roi et la reine de bâton en même temps, en côte à côte. Ça, c'est assez rare pour que je puisse le préciser. Donc ici, avec ces deux cartes sur votre première semaine, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une position honorable, c'est quelqu'un qui peut être un travailleur indépendant. Alors soit ici il peut s'agir d'un couple, hein, soit vous êtes, cette carte, une de ces deux cartes vous représente, donc vous le ramenez à ce qui vous résonne. Il y a cette notion ici de chef d'entreprise, un homme qui est plutôt posé, qui peut être également assez exigeant avec lui-même et autant avec les autres. Donc, avec cette carte, ami poisson, on va peut-être vous inviter, avec ce roi de bâton, à exprimer vos idées, à dire ce que vous avez en tête, à dire ce que vous avez au fond de vos pensées. Il y a cette notion d'être vous-même avec ce roi de bâton. Et accompagné ici de la reine de bâton, hein, la reine de bâton, les deux sont liés pour moi ici. Il y a quelque chose, structurellement, il y a quelque chose chez certains qui va se mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont devenir chefs d'entreprise et monter leur business en couple, mais il peut y avoir cette notion-là, parce que la dame de bâton, la reine de bâton, elle représente, ça peut être quelqu'un, ça peut être une dirigeante, quelqu'un qui va entreprendre, quelqu'un qui va produire. Il y a cette notion de structurer les choses, d'accord. Et là aussi, il va y avoir cette notion de communiquer, de s'exprimer. Donc les deux ensemble, pour moi, sur cette première semaine en tout cas, ça va venir vous dire qu'il y a quelque chose d'important au niveau de la communication à exprimer. Et c'est peut-être ça, peut-être un lien d'ailleurs avec le pardon. Là, on vous invite à conscientiser peut-être des choses que vous aviez au fond de vous-même et à les exprimer, vraiment. En parallèle, il y a également cette notion de peut-être, pour certains, vous allez décider de vous mettre à votre compte, hein, tout simplement. Et il y a cette notion de laisser libre cours à votre créativité, parce que les bâtons, c'est aussi ça, hein, avec passion, il y a cet aspect créatif, passionnel, que vous allez peut-être exprimer, défendre aussi, et pour lequel, pour moi, vous allez avoir, vous allez exiger ou vouloir mettre ça en avant, et on va voir un petit peu sur les semaines à venir comment ça va s'organiser, s'orienter pour vous. Mais voilà, on vous invite ici à être fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, à les laisser s'exprimer, à les manifester. Voilà. Alors, sur la deuxième semaine, on a le roi de coupe et le 9 d'épée. Alors, le roi de coupe, c'est... Il y a cette notion, vous voyez, on le voit, c'est quelqu'un qui est plutôt... voilà, c'est un homme qui peut être assez charismatique, mais chaleureux. Le roi de coupe, alors soit c'est vous, soit ça peut être également dans votre entourage, votre partenaire, pour ceux qui en ont, vous le ramenez à ce que vous vivez.
Mais c'est quelqu'un qui va venir vous dire, ce roi de coupe, là, sur ce mois d'avril, ami poisson, de suivre votre cœur, de peut-être aussi, pour ceux qui ont été confrontés à des conflits, de peut-être vous préoccuper de régler les choses que vous avez sur le cœur. Et qui plus est, avec le 9 d'épée ici, on voit que vous êtes sur cette seconde semaine, pour certains en tout cas, il va y avoir, vous allez être soucieux. C'est la carte, comme on l'appelle, des 3h moins le quart du matin. Hein. C'est la carte, ou des 3h du matin plutôt. C'est la carte de l'anxiété, c'est la carte de l'absence de bonheur ici. Il y a quelque chose, je dirais, qui peut venir altérer sur ce mois d'avril, à mes poissons, votre bonheur justement. Il y a on vous invite ici à régler ce qui vous préoccupe au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont à épurer, à apurer. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Ça peut être les deux d'ailleurs. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau sentimental. Bon, on va venir recouvrir ça après. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, sur la troisième semaine, on a la carte du jugement et on a la carte du 5 de denier. Bon, le jugement, c'est une carte qui va venir nous dire ici que bon, c'est la carte du changement, hein, on le sait. Il y a des choses qui se profilent, mais il y a aussi, elle vient nous dire, cette carte, il y a des décisions à prendre en lien avec le passé. Il y a peut-être ici... Alors, même si le 5 de denier, ça peut nous parler de perte financière, de perte d'emploi pour certains. Alors, il peut s'agir soit, puisqu'on est dans les énergies générales ici, pour certains, on va vous inviter à, conséquence à une perte d'emploi, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment. On vous invite à solder peut-être les choses qui sont en stand-by par rapport à ça. Mais ça peut également nous parler d'une rupture relationnelle, ce 5 de denier. Une rupture relationnelle qui peut avoir un lien avec quelque chose du passé. Et même si vous avez le sentiment, ami poisson, d'avoir agi avec intégrité ici, avec le 5 de denier, on voit que c'est comme si il y avait quelque chose qui vous n'êtes pas hyper bien dans vos baskets là. Vous n'êtes pas très très bien dans vos baskets liées à ça justement. Et si vous voulez, je vais recouvrir ici parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Si vous voulez justement voir amorcer un changement, il y a vraiment quelque chose à régler, mais on voit que pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui je dirais, qui vous fait même défaut parce que ça vous empêche d'avancer dans le bon sens. Ouais. Oula, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, je vais recommencer. Pour nos amis poissons. Oula, ouais. Bon. Bon, on a la justice en dos de deck. Mais ici, on voit le 3 de... Hein, c'est sans surprise, le 3 de cœur, c'est la carte du chagrin, c'est la carte de la trahison, possiblement de l'infidélité, mais vous allez passer à autre chose ici.
pour moi, vous allez tourner le dos à quelque chose du passé, alors que ce soit au plan sentimental ou général, en lien avec une affaire, quelque chose en tout cas, pour lequel, voilà, vous avez pu vous sentir trahi, ami poisson, sur une situation, parce qu'on voit ici, ou alors vous allez, avec cette carte, ça peut nous dire aussi que vous allez aller au cœur du problème sur quelque chose qui peut avoir un lien avec le passé. Et pour moi, vous allez, et qui peut avoir un lien avec le passé, et qui pour le moment vous ralentit, qui fait que il n'y a rien qui va se faire de façon prospère pour vous, parce que vous ne réglez pas ici cette partie-là. C'est un petit peu ça qu'on va venir nous dire. Et avec le 6 d'épée en suivant, le 6 d'épée, c'est la carte ici, vous voyez, on a ce personnage. Hein, on peut supposer que vous êtes, vous, assis dans la barque. Et voilà, c'est la carte qui va venir nous dire que vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour laquelle vous avez envie d'éviter les complications, en vue, l'optique étant de laisser place à quelque chose de plus harmonieux pour vous. Mais voilà, il y a bien cette notion-là, c'est peut-être sur cette 3e semaine d'avril, donc on y est à l'aube, où on va vous inviter à régler quelque chose du passé. Au plan du travail, ça peut aussi signifier que vous allez... alors, ça peut parler d'une fin de relation au niveau pro, mais ça peut parler également d'une pause dans le travail, avec ce 6 d'épée là. Une pause dans le travail que vous auriez volontairement actée, mais pour laquelle vous êtes encore dans certains stigmates, et c'est ce qui vous empêche, avec le 5 de denier, ici, d'évoluer. Donc, et ouais. Alors, et sur la fin du mois, on retrouve ici, avec le pendu et le cavalier de denier. Alors, le pendu, hein, c'est la carte qui symbolise voilà, l'attente, hein, de façon générale. Il y a quelque chose, alors l'attente sur des aspects, voilà, chacun le ramène à ce qu'il vit. Il y a quelque chose qui vous frustre, il y a quelque chose qui est bloquant pour vous, pour le moment en tout cas, et qui est conséquence de ce que vous avez ici et qui n'est toujours pas réglé. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à solder pour moi sur ce plan-là. Le pendu ici, il peut également venir nous dire, vous, oui, vous êtes dans l'attente, oui, vous êtes coincé en lien avec quelque chose du passé, pour moi, toujours. Là, on est dans les mêmes stigmates, mais avec le cavalier de denier ici, on vient vous dire, parce que, comment dirais-je, le pendu, il vient nous parler aussi, il y a une forme d'incubation avec le pendu. Il y a quelque chose qui couve, d'accord? Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Mais avec le cavalier de denier, ça va venir nous dire, prenez le temps d'investir aussi. D'investir de façon peut-être, entre guillemets, douce, hein, mais avec cette notion de devoir faire des efforts réguliers si vous voulez voir l'amorce d'une croissance et d'une prospérité, voilà, pour vous-même, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui va venir sur cette dernière semaine pour nos amis poissons, pour ce mois d'avril. Le roi d'épée et le 5 de bâton. Ouais, bon, le roi d'épée, le 5 de bâton, hein, le 5 de bâton, il y a ici, cette carte, il y a cette notion de devoir se battre pour se faire entendre. Il y a, pour moi, vous êtes, alors certains, je dirais pas tous, hein, ici, on va vous inviter vraiment à prendre les choses en main. Et il faut faire bouger ce pendu-là qui est à l'envers. Il faut vraiment, même si vous êtes bloqué,
Là, on vous invite vraiment entre le jugement, il faut régler quelque chose du passé. Ici, le cavalier, le roi de coupe, pardon, le 3 d'épée, le 6 d'épée. Il y a quand même pas mal d'épées ici. Et ici, avec le roi d'épée, on vous invite à prendre les choses en main, à peut-être, le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, qui doit travailler beaucoup. Euh, il vient vous dire, il y a des initiatives à prendre ici, mais peut-être que les initiatives que vous allez prendre, vous allez devoir les prendre et ça va nécessiter peut-être de défendre une partie de vos intérêts. Et il y a cette notion de devoir se battre pour se faire entendre sur ce mois d'avril, ami poisson pour vous. C'est comme si vous étiez dans une forme de compétition. Euh, mais c'est aussi la carte qui peut venir nous dire, vous voyez, on a ces hommes qui se battent, qui peut venir nous dire que vous êtes dans des échanges qui peuvent manifester des désaccords. On vous invite aussi, attention avec cette carte, à tout ce que vous pourriez signer. Vous le savez, le diable se cache dans les détails. Faites attention à ce que vous signez. Attention à tous les documents écrits. Soyez attentifs à ce qu'on pourrait éventuellement vous faire signer. Et surtout, ici, on va vous inviter peut-être pour une fois à privilégier davantage l'intellect, peut-être un peu au détriment du cœur de façon provisoire pour défendre vos intérêts. Mais ça va être un mois de combativité, un mois où il va falloir défendre vos intérêts, amis poissons. Alors, je vais juste faire un complément avec une carte pour voir en synthèse ce que vient nous dire le tarot de Marseille. Et ouais, c'est la roue de fortune. Ici, il y a, avec cette carte, il y a cette notion, vous voyez, de changement. Vous allez amorcer sur ce mois, vous êtes dans comment on appelle ça, une roue qui tourne, c'est un changement, une évolution, de toute façon, face à laquelle vous ne pourrez rien faire. Vous êtes dans un rythme naturel des choses de la vie, comme on dit. Les choses évoluent d'elles-mêmes et les blocages, bon, ils sont sur ce mois d'avril, mais on peut considérer qu'avec cette carte de synthèse, c'est quelque chose qui ne va pas, voilà, qui ne va pas durer. Vous êtes dans un changement qui, aujourd'hui, vous impose de devoir affronter une situation parce qu'on va vous imposer de devoir la régler avec le jugement. Vous n'allez pas avoir d'autre choix avec le 3 d'épée, avec le 6 d'épée, avec le roi d'épée. Vous avez quand même pas mal d'épées dans votre jeu. Il y a quelque chose ici à solder, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose pour lequel on va vous demander de vraiment vous retrousser les manches et d'affronter la situation pour pouvoir faire pérenniser quelque chose. Mais ça va vous demander de la combativité, ça va vous demander, voilà, sur ce mois d'avril, amis poissons, il y a cette notion de défendre aussi un peu vos intérêts. Voilà. Alors, je vais juste, avec le grand oracle, avant de passer à votre tirage sentimental, compléter en 3 cartes ou 4, je ne sais pas, je vais voir. Allez. Alors, ouais, vous êtes dans un mois de défi. Ici, on a, vous avez 2 cartes de trahison ici. Alors, vous voyez, vous avez le triomphe, la carte du parjure, hein, la sournoiserie, le défi.
Alors, en lien avec les énergies générales, pour ceux qui sont dans un business, pour moi, il peut y avoir de la manipulation. Faites attention, c'est un petit peu ça. On va vous inviter ici à déceler, déjouer les plans. Voilà, on pourrait vous faire miroiter des choses au plan professionnel. Mais voyez, on a cette personne qui vous compte mirguette, comme on dit, en supposant que vous soyez vous ici. Mais de l'autre côté, on tient la main à quelqu'un d'autre. Donc, avec la sournoiserie et le défi, on vous invite ici à vraiment faire attention. Il y a cette notion-là en lien avec un projet professionnel. Faites attention à ce qu'on veut vous engager à signer et qu'on pourrait vous présenter ici comme quelque chose de particulièrement positif pour vous. Soyez vigilants ici. Parce que effectivement la notion de combativité, elle va sortir, elle est bien présente, hein, ça je ne vais pas vous mentir. Ça va pas être un mois ça va être un mois, voilà, où il va falloir s'armer entre guillemets. Alors pour nos amis poissons, sur ce mois d'avril. Bon, on va recouvrir ici. Bon, la paix, l'orientation, ouais, il y a quand même quelque chose qui vous... ouais, bon, il y a des mouvements. Pour moi, vous êtes dans des hésitations qui font que, voilà, au niveau, il y a une forme de... Comment dirais-je, ça parasite un peu votre harmonie. Ici, la colombe qui nous parle d'harmonie, on voit que il y a peut-être des hésitations de votre part qui parasitent votre harmonie, votre bien-être et qui vous préoccupent, hein, on ne va pas se mentir, et pour lequel, là, on va vous inviter avec cette carte du mouvement à actionner les choses pour faire avancer une situation. Donc, on en revient ici, hein, avec cette forme avec le 6 d'épée, le roi d'épée, hein, le cavalier, le 5 de bâton. Il va falloir régler pour moi les situations douteuses, régler les conflits, défendre vos intérêts. Allez, amis poissons, on va sans plus tarder passer sur votre tirage sentimental. Je vais nous faire un peu de place sur ce mois d'avril. Alors, on y va. Alors, pour nos amis poissons, sur ce mois d'avril, alors, on a la carte des flammes jumelles et on a la carte de la souris. La souris, alors, elle peut résonner à deux niveaux. Soit il va y avoir cette notion, pour certains, c'est un animal nocturne, c'est un animal qui se cache, qui se terre. Ça peut nous parler d'une forme de discrétion à avoir ici. Discrétion, parce qu'il y a cette notion de ne pas dévoiler encore une situation. Avec la carte ici des flammes jumelles, bon, les flammes jumelles, hein, ça peut symboliser la personne avec qui vous êtes. Ça peut aussi nous parler, on va voir dans le tirage, de quelqu'un que potentiellement vous avez rencontré. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez et pour lequel vous allez avoir une relation, on va dire, parallèle, pour pas dire une triangulaire pour certains. Alors, pour nos amis poissons, on a l'homme seul avec enfant.
Ouais. Et la dernière, ok. Bon. En dos de deck, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Bon, je ne vous indique pas ce qu'il nous signifie. Hein. C'est une carte positive qui va nous parler de peut-être de nouvelles chances, de quelque chose qui peut jouer en votre faveur ici avec ce trèfle. Alors, on voit, amis poissons, que vous évoluez. Alors, soit ramenez-le chacun à ce que vous vivez. On voit que vous évoluez dans une relation qui est protégée. Mais cette relation, elle est altérée. On voit qu'il y a comment dirais-je, des parasites sur la ligne, comme on dit, vous voyez. On a ici bon, le cœur brisé, les cachets qui vont venir nous parler ici de... les cachets, c'est pas une carte, hein, vous en doutez, positive, qui peut nous parler d'une relation malsaine, c'est-à-dire malsaine dans le sens que vous pouvez avoir une relation qui vous paraît comme ça de prime abord très protégée ou idyllique, je dirais même moi, avec un homme ici qui est seul avec enfant. Alors si c'est vous, mesdames, ramenez, les énergies sont interchangeables, donc ramenez-le. Mais on voit que il y a quelque chose qui vous... À moins que ce ne soit vous ici qui... c'est très bizarre votre tirage. C'est comme si vous oscilliez entre espoir et déception, quoi. D'un côté, vous avez la protection, de l'autre, vous avez le cadeau, au milieu, vous avez l'équilibre. Entre les deux, il y a quelque chose qui est amoindrissant. Il y a de la rupture, il y a voilà, de la douleur. Vous faites off, on se retire là d'une situation. Alors j'essaye de comprendre, évidemment je vais tirer, j'essaye de comprendre votre tirage. Pour moi, certains, vous avez rencontré quelqu'un, quelqu'un de protecteur peut-être, mais c'est quelque chose que vous avez vu ou c'est quelque chose que vous voyez comme un cadeau du ciel un peu, on va dire ça comme ça, qui vous apporte une forme d'équilibre, mais pour moi, il y a une notion de culpabilité ici. Parce que vous voyez, avec le portable éteint, alors peut-être que ça fait écho à la souris et la relation un peu cachée. Soit certains, vous avez rencontré quelqu'un et évidemment, avec le téléphone ici, ça peut également nous parler voilà, hein, d'une relation parallèle qui fait que vous déconnectez quand les moments sont, voilà, sont là avec cette tierce personne, mais en même temps, vous y prenez énormément de bonheur, mais en même temps, il y a une grosse forme de culpabilité. Vous y prenez du bonheur, mais c'est un bonheur qui est, voilà, qui est grippé, je dirais. Il y a quelque chose qui fait que il y a une forme de culpabilité. C'est peut-être vous hein, qui culpabilisez parce que voilà, vous êtes en échange pour moi avec quelqu'un de façon pas permanente, mais il y a cette notion-là en tout cas de rencontre avec un homme qui vous apporte potentiellement un peu de bonheur
mais c'est pas un bonheur que vous arrivez à... c'est pas un bonheur qui vous épanouit durablement, parce que justement, c'est un bonheur caché, quoi. C'est un bonheur qui déroute votre équilibre. C'est un bonheur malsain. Alors ramenez-le, et oui, chacun a ce que vous vivez. Alors, nos amis poissons. Ouais, on vous invite à communiquer. Bon, il y a bien pour moi cette... vous avez des échanges. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé, de plus mûr pour certains que vous. Et on a la carte du rival ici. Donc, pour moi, il y a bien cette notion de tromperie. D'autant qu'ici, avec la fleur d'hibiscus, il y a cette notion de voilà, profiter de la situation. Voilà, prenez le meilleur de la situation pendant que vous pouvez, parce qu'il y a cette notion qui fait que ça ne va pas durer, hein, qui va manifester une forme de brièveté aussi ici. Alors, je vais tirer une carte de synthèse pour vous, amis poissons. Faites un effort. Alors, on vous dit d'un côté, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et de l'autre, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour moi, vous évoluez entre deux eaux, amis poissons. Vous évoluez entre deux eaux, vous êtes partagé entre le bonheur que peut vous amener un sentiment voilà, un sentiment de romanesque comme au début d'une relation. Et de l'autre, on vous dit, voilà, est-ce que faites un effort? C'est une carte qui peut venir vous mettre en garde aussi sur, voilà, la vie, c'est... Hein, l'amour, c'est quelque chose de durable. Enfin, c'est quelque chose qui nécessite en tout cas un entretien quotidien, des efforts quotidiens. Voilà, donc ça c'est propre à chacun. Mais là, c'est un peu cette idée-là, vous voyez. Bon, on a la carte de la tromperie et on a l'attraction. Pour moi, il y a une forme de... Enfin, c'est pas une forme... Certains, vous êtes... il y a vous êtes dans une triangulaire. Il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui vous extirpe de votre... voilà, routine sentimentale, je dirais. Et là, vous êtes en dualité. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Les cartes sont parfois sans complaisance, c'est comme ça. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je serai très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. À bientôt, portez-vous bien.